la tête. Nous qui sommes la tête. Si la tête est pourrie, tout le poisson est pourri. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Amen. Si la tête est pourrie, le poisson aussi est pourri. Tout le poisson est pourri parce que la tête est pourrie. Et l'Église a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que nous, les serviteurs, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, ça devient une honte. Une honte de se présenter quelque part que je suis pasteur, je suis évangéliste. Surtout que dans le monde, on ne connaît que pasteur. On ne sait pas que Christ avait laissé 5 ministères. On ne sait pas, les docteurs, on ne les connaît pas. Les prophètes, on ne les connaît pas. Les apôtres, on ne les connaît pas. Les évangélistes, peut-être. Mais on connaît seulement les pasteurs. Vous les pasteurs là. Je me souviens dans une église à Libreville où la femme du pasteur qui était la prophétesse. Ah, attends, ma Fanny, elle était quoi? C'est quoi que c'était son titre qu'elle s'est donné là? Hein? Ah, la missionnaire, voilà. Amen. La missionnaire. Mais cette maman était dure envers les serviteurs de Dieu. Quand elle disait toujours, vous les pasteurs là. Et quand elle parle comme ça, elle écarquille largement ses yeux et dit, vous les pasteurs là, on vous connaît. Vous les pasteurs là. Pourquoi elle disait ça? Exact, en réalité, le message qui était caché dedans, c'est pour dire que les pasteurs, ce sont des gros destructeurs actuellement. Et détruisent l'église de Christ. Mais gloire soit rendue à l'éternel Dieu parce que l'église, quand Christ a dit que c'est sur toi, je bâtirai mon église. Et la Bible dit qu'il reviendra chercher son église. C'est-à-dire que l'église de Christ ne sera jamais détruite. Dis Amen. Même si certains se sont retrouvés dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix, pour avoir le succès. J'aurais même appris qu'au Nigeria, il y a un fétiche qu'on vend, qu'on appelle l'étoile, je ne sais pas quoi là. Et quand les pasteurs courent même pour aller acheter ça, c'était un fétiche. Et quand ils viennent, lorsqu'ils disent seulement comme ça, au nom de Jésus, ah, tout le monde, on croit que c'est l'Esprit de Dieu, oh, c'est l'envoûtement. Et je me souviens d'un pasteur aussi de l'église évangélique du Congo. Il était, quand il dit comme ça, quand il fait comme ça, que Dieu vous bénisse, l'église en branle. C'était un gros chrétien. C'était pas le Saint-Esprit. C'était même pas l'onction. C'était de la magie et de l'envoûtement pur et simple. Envoûter l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais bien-aimé, si aujourd'hui tu prêches une parole comme ça, les gens vont te dire, lui là, on va le chasser. Je me souviens, on était parti quelque part avec un de mes frères, il est pasteur actuellement, il est au Congo. On était parti prêcher quelque part. Il a prêché la vérité. À la fin, lorsqu'il a terminé, il voulait aller s'asseoir. On envoyait quelqu'un pour vous dire, ben, vous pouvez maintenant partir, on n'a plus besoin de vous. Vous pouvez partir. Et quand on s'est retrouvé une semaine après, dans une réunion, le propriétaire, donc le leader de cette église, il s'est levé, il a dit, c'est un bandit. C'est un bandit. Il est venu dans mon église. Il est venu raconter des conneries. Il est venu susciter la rébellion dans mon église. Il est venu enseigner la rébellion dans mon église. C'est un bandit. Simplement parce que le frère avait dit la vérité. Arrêtez l'histoire de dire que le pasteur est en train de prêcher, vous venez vous essuyer ses pieds.
Le pasteur a dit de prêcher, vous venez, vous lui donnez 1000 francs, vous lui donnez 500. Ça veut dire quoi? Cette affaire-là. Amen. Il dit, ce n'est pas biblique. C'est pas biblique ça. Si vous voulez donner un don à l'homme de Dieu, attendez, il a fini de prêcher, avant de partir, prenez une enveloppe, frère. Que Dieu vous bénisse. C'est tout, il prend. Venez vous essuyer les pieds, vous essuyez les pieds, vous essuyez, venez les pochettes, venez essuyer la figure, vous venez pomper le parfum. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'église devient quoi? C'est une salle de musiciens, quoi. Alors, le pasteur, comme il était content quand on lui faisait ça, amen, il était content quand il prêchait, lorsqu'il passe comme ça, on vient, les soeurs viennent avec les parfums. Prêche, on vient sur les pieds, prêche. Et quand le frère dit, arrêtez-moi ces histoires-là, c'est quoi? Ça c'est le cinéma. Ça c'est le cinéma, ça. Arrêtez-moi cette affaire-là. Qu'est-ce que vous voulez écouter la parole de Dieu ou bien vous venez pour faire le théâtre? Et après, bien aimé, le frère a dit, il est venu prêcher là le milieu dans mon église. Je ne veux plus le voir une fois dans mon église. Mais pourtant c'était la vérité, bien aimé. C'était la vérité. Et aujourd'hui dans l'église du Seigneur, certains disent même, certains frères, certaines sœurs disent même que j'ai prié, rien n'a changé. Mais la Bible dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Mais si l'on prie mal aussi, pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas enseigné. Et si on n'est pas enseigné, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nous dire la vérité. Quelqu'un disait même, celui qui te dit la vérité, c'est celui qui t'aime. Si tous les jours tu as l'habitude de dérober, le frère vient et dit, frère, d'habitude ce que tu fais là c'est mauvais. Hein? Il ne faut plus faire. Lui là il t'aime. Amen. Frère, ce que tu fais là c'est mauvais. Ma soeur, arrête avec le mari de l'autre. C'est pas ton mari. C'est le mari des X. C'est pas ton mari. Arrête. Celui qui vient te dire ça, il t'aime. Mais celui qui ne veut pas te dire ça, qui sait que tu es en erreur, mais il ne veut pas te dire que tu es en erreur, il préfère cacher la vérité ou alors te caresser dans le sens de la peau, des poils. Il ne t'aime pas. Parce qu'il te laisse évoluer dans l'erreur. Vaut mieux celui qui te dit arrête avec la bêtise. Amen. Moi j'ai toujours l'habitude, ma femme me dit toujours que tu es trop dur. J'ai dit moi je ne passe pas par quatre chemins s'il vous plaît. Quand je veux te dire, je te dis ce que je veux. J'ai dit ça c'est pas bon, c'est mauvais. Bon maintenant, si tu penses que c'est pas bien que je te dise la vérité, tant pis. Mais moi je préfère te dire que ça c'est pas bon. Amen. Et ma femme m'a toujours l'habitude de me condamner. Toi tu es trop dur, tu sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas comme ça. Non, il faut dire. Dis-lui que c'est pas bon. Maintenant, s'il continue, pendant que tu l'as dit que c'est pas bon, il continue. Tant pis, mais moi je t'ai dit que c'est pas bon. Le jour que tu te retrouveras dans le pétrin, tu diras, ah, l'intel m'avait quand même dit que c'est pas bon. Amen. C'est ça. C'est la mission que nous avions reçue, de prêcher l'évangile, de dire la vérité. Amen. Bénissons le Seigneur. Et maintenant, comme le frère disait tout à l'heure quand nous commencions, que nous puissions révolutionner notre mentalité. Que notre mentalité soit coordonnée avec les désirs ou bien les besoins de la parole de Dieu. Que nos besoins soient conditionnés, soient orientés selon les besoins de la parole de Dieu. Si nous pouvons nous lever, nous allons
prier. À la fin de notre prière, nous allons, lorsque je vais terminer, nous allons d'abord chanter un cantique. Et à la fin de ce cantique, je vais prier. Et après, je vais appeler le pasteur Jaffé et le frère Eric. Je vais appeler Maman Fanny, va avancer. Nous allons prier pour elle. Pour aujourd'hui, Maman Fanny a besoin d'une prière. Elle a dit qu'elle est restée, elle a prié beaucoup de mois, elle est restée dans la tristesse. Si vous avez même constaté qu'elle ne voulait plus s'habiller en tant que telle, elle ne voulait plus se pomponner, donc elle s'habillait toujours d'une manière simple, elle ne voulait plus s'habiller comme le pasteur Jaffé, le sapeur. Donc, et aujourd'hui, Maman Fanny a voulu une prière pour dire, bon écoutez, mon cœur est dans la joie, priez pour moi, et voilà. Et donc à la fin, nous allons faire une prière ensemble pour Maman Fanny. Mais nous sommes donc, nous